J'ai encore pas fait de plan, mais il y a un petit sujet d'actualité à l'intérieur de nos mouvances qui consiste à devoir augmenter un peu la vigilance pour combattre les faux apostats, c'est-à-dire des islamistes infiltrés dans les mouvements des gens qui ont quitté l'islam. Ce qui est tout à fait de bonne guerre. Enfin, je veux dire, dans une guerre, s'il n'y avait pas d'espions, ce serait pas une guerre. Donc voilà, c'est un sujet assez délicat parce que d'une part, les gens avaient pris l'habitude, ce qui est rare avec l'islam, mais ils avaient pris l'habitude que l'islam avait quelques avantages que je qualifierais d'un peu grotesques, qui était que Daesh revendique ses attentats, il ne le fait plus, il envoie maintenant ses soldats déguisés en autre chose pour fatiguer les réseaux sociaux. Alors certes, vous me direz si rien, l'important c'est les gens qui meurent, oui, mais après, quand vous avez sur les réseaux sociaux des trollers qui représentent le terroriste comme n'étant pas musulman, par exemple, il faut savoir que tout attentat est musulman, hein. Enfin, c'est rarissime, et puis ça ne prend pas du tout les mêmes formes, un attentat par un fou furieux. Donc les attentats sont des outils islamiques standards, académiques, ordonnés par le Coran, avec des modes opératoires qui ne trompent personne. Par exemple, quand vous écrasez des gens avec une voiture, en fonçant avec une voiture, vous êtes absolument dans l'islam le plus académique qui soit, et voilà, un fou furieux n'aurait, en général, il ne va pas faire ça. Enfin, ça prend des tournures différentes, j'ai déjà expliqué pourquoi dans d'autres vidéos en détail. Donc on a, ce qui est tout à fait normal, beaucoup de gens pensent que l'islam a toujours existé. Alors c'est faux, c'est faux. Je sais, ça paraît bizarre. L'islam, il a 30-40 ans. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ils existent depuis 20 ans. Et si vous voulez, l'islam d'avant n'était pas, je sais pas comment dire, c'est comme l'eau. Un sèche-cheveux, c'est pas dangereux. Si vous le plongez dans votre bain, vous mourrez électrocuté. Bah, l'islam, c'est pareil. Si vous voulez, avant, il n'y avait pas d'eau. Donc, il y avait des sociétés qu'on qualifie de musulmanes, avec un fond culturel, des méchants utilisant l'islam, mais ayant le privilège d'être les seuls à connaître les textes, etc. C'était merdique, mais c'était pas un islam très imposant avec les textes connus de tous, enfin pas essentiellement connaissables par tous. L'islam est rentré dans une crise extrêmement grave à partir de la fin du XXe siècle, puisque les ordres supposément d'Allah sont directement connus comme monstrueux par le monde entier et directement associés au chantage à l'enfer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 50 ans, le musulman, même le musulman et le non-musulman, tout le monde est confronté. Alors même si le non-musulman la traite souvent d'un revers de la main, tout le monde, et en particulier notre jeunesse est particulièrement contaminée, la jeunesse européenne. Je sais pas ce qu'il en est sur le continent américain. Bon, ok, c'est de la merde, mais j'obéis parce que sinon je vais brûler vif éternellement après la vie terrestre. Ou pas. Ou pas. Et évidemment, les gens qui obéissent pas, 99,9%, c'est parce qu'ils pensent qu'en désobéissant, ils ne brûleront quand même pas vifs après la vie terrestre éternellement. Voilà, les choses, elles sont comme ça, elles sont pas autrement. Les gens, attention à la différence gigantesque, c'est gigantesque, qu'il y a entre les discours de propagande, la rhétorique, la dispute, les sophismes, les octogones, les égos, et la réalité. La réalité islamique aujourd'hui, c'est une séparation entre les gens qui disent j'accepte de devenir un monstre parce que je ne prends pas le risque de brûler vif éternellement après la vie terrestre, conformément aux ordres dont j'ai bien peur qu'ils viennent d'Allah et qui m'ordonnent de devenir un monstre. Par ailleurs, il y a une logique, hein, je rappelle que Allah est censé nous pourrir la vie terrestre parce qu'il est en colère contre nous, donc c'est pas en soulignant les incohérences de l'islam qu'on va gagner grand chose. J'ai relevé plus de 914 erreurs dans le Coran, ça n'a jamais fait apostasier plus de 1% des gens. Et il y a un premier piège qui est que quand vous avez des interactions avec les musulmans, ils ne sont pas sincères. Ils essayent de vous dire qu'ils trouvent que l'islam c'est bien, alors que pas du tout. Hein. Il n'y a jamais personne qui a adhéré à l'islam. Les gens se soumettent à l'islam. C'est pas vrai. Ils vous le disent, écoutez-les. Vous les entendrez pas dire j'adhère à l'islam. Jamais. Vous ne croyez, enfin, il faut jamais dire jamais, le zéro n'existe pas, mais vous les entendrez pas souvent dire j'adhère. Ok. Deuxième point, l'islam est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle tout à fait institutionnelle et connue de toutes les agences gouvernementales mondiales. L'islam est bien pire que le nazisme. C'est le nazisme plus plein d'autres trucs. L'islam commet, sans avoir besoin de se préparer ni d'avoir des célébrités, 2 Shoah par an. Je rappelle qu'Hitler, pour son unique Shoah, il a dû y passer 10 ans, hein, enfin même 15 ans, avec 10 ans de préparation. L'islam, il en fait 2 par an tranquille. Par ailleurs, l'islam, il va exterminer, sacrifier des enfants, uniquement des enfants, c'est-à-dire 14 millions de fillettes, et en plus des enfants souvent de sexe féminin principalement. Donc 14 millions de fillettes sont exterminées chaque année, c'est-à-dire 2 Shoah en nombre de personnes victimes. Donc vous avez des constantes sociologiques et géopolitiques qui sont incontournables. De ce fait, en dehors de monsieur tout le monde qui dort tranquille et qui écoute, qui se documente pas, tous les gens un peu proches du dossier connaissent le problème. Donc il n'y a pas plusieurs versions de présentation du problème, il y a plusieurs formes esthétiques. Alors il y en a, ils vont vous dire
ah, il ne les tue pas, il les viole et il les torture, mais ce n'est pas la mort. Bon, excusez-moi, mais la torture et le viol, c'est pire que la mort. Il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais ce sont des mariages forcés, c'est comme ça qu'ils font dire, non, 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 ça s'appelle pas. Enfin, vous pouvez l'appeler de la manière que vous voulez, ça change pas grand-chose, et vous savez très bien que vous êtes de mauvaise foi quand vous dites qu'une fillette mariée à 5 ans ou à 10 ans, de force évidemment, et aurait quelques probabilités, certes non nulles, puisque proche de 1 sur 1 milliard, de ne pas être violée et torturée. Ok. Donc vous pouvez jouer avec les mots, vous voilà, les médias ont des exigences, le danger islamique rend les gens très peureux, mais c'est du blabla. Ok. Donc voilà. Maintenant vous avez les gens qui quittent l'islam, c'est-à-dire qui ont été musulmans et qui cessent de l'être. Après un processus qui en moyenne dure 3 ans d'après une thèse d'État soutenue par un, faut que je la retrouve d'ailleurs, par un des rares mecs qui a eu les couilles d'aller jusqu'au bout de sa thèse et de la soutenir. C'était une, voilà. Donc vous en rencontrerez pas beaucoup des thèses sur le sujet. Hein. Vous en rencontrerez pas beaucoup puisque c'est interdit de parler d'islam négativement dans les facs et ils n'ont pas de flics pour les protéger, donc ils obéissent. Donc de temps à autre, vous avez un scientifique qui lève un peu la voix pour dire oui non, il y a quand même un problème, genre Florence Bergeau-Blacker ou genre ce prof d'université qui a mesuré la durée moyenne d'apostasie. Encore pour arriver à se faire accepter à pas être égorgé par l'islam, il a dû, j'ai vu sa vidéo, son cours, sa conférence, il présente les choses de manière relativement neutre. À aucun moment il dit que c'est bien d'apostasier, hein. Il dit juste qu'il mesure un phénomène. Enfin bref, voilà, l'apostasie c'est un truc compliqué, et un vrai apostasie de l'islam, c'est d'arriver à surmonter et à résoudre le problème de la peur de l'enfer. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, puis bref. Voilà, maintenant que j'ai fait cette introduction, je voudrais, bon, il est étant admis qu'avec l'évolution des temps et avec l'association d'Internet à l'islam, et tous les problèmes que ça va poser, la mafia islam. Alors, je rappelle aussi que l'islam n'est pas sincère globalement en tant que mafia. Vous avez des pigeons qui croient vraiment que le Coran vient d'Allah, etc. Je viens d'en parler, mais c'est pas tout le monde. Vous avez, c'est très compliqué psychologiquement parce que vous avez des gens, comme il en existe partout sur Terre, qui n'ont pas de scrupules, si vous voulez, et donc la tête et la direction de l'islam est beaucoup moins islamisée que les captifs. Ça, en gros, les Karadawi et compagnie, ils y croient pas, ils savent que c'est des conneries. Ils exploitent un filon. Et donc il faut faire très attention, parce que cette mafia mondiale, ultra puissante, et il faut quand même reconnaître, championne du monde de la criminalité, en ce qu'elle a réussi aujourd'hui à faire tellement peur aux gens qu'elle n'a même pas besoin d'utiliser des méthodes mafieuses. Par exemple, si elle veut vous réduire en esclavage, elle dit je kidnapperai au futur tes enfants et je les brûlerai vifs. Elle n'a pas besoin de les kidnapper comme la mafia italienne, la pauvre petite mafia italienne qui est obligée de les kidnapper avant pour que vous preniez au sérieux la demande de rançon. Un mafieux italien, il va vous faire un peu peur, mais beaucoup moins peur qu'un islamique, s'il vient vous dire qu'au futur il va kidnapper vos enfants si vous lui filez pas 100 000 euros. Mais si quelqu'un de l'islam vous le dit, vous obéissez. Bon, donc on est sur une mafia qui est terriblement puissante et qui utilise des astuces. J'en ai répertorié 6 grandes familles qui sont sur ma chaîne. Parmi ces astuces, il y a le camouflage de sa motivation principale qui est la consommation sexuelle, la pornographie, en terrorisme. Je me réexplique, ça s'appelle les arnaques de bord. Enfin, je l'ai appelé comme ça, je choisirai peut-être un autre nom plus tard. C'est-à-dire, vous faites croire quand vous lapidez une femme, une innocente, un enfant, etc., vous faites croire que c'est au nom de l'islam alors que vous prenez un plaisir sadique et jouissif. C'est le cas des troupes talibanes quand ils font ça, à la lapider. C'est-à-dire que ce sont des intérêts privés, ils veulent bander, ils veulent avoir du plaisir sadique, mais à la face du monde, ils prétendent pas qu'ils le font pas puisque c'est filmé, mais ils disent qu'ils le font au nom de loi islamique. Donc c'est du pipeau. Alors ça change rien pour les victimes, du coup on n'y fait pas trop attention. Mais il faut, pour la propagande, ça a quand même un sens, parce que quand vous tombez dans le piège d'accorder à ces criminels qu'ils seraient croyants, vous les amalgamez avec les captifs de l'islam occidentaux, qui eux ont vraiment peur de l'enfer, alors que les criminels, les talibans et compagnie, ils sont tout simplement ce sont des mafieux ordinaires qui font de la traite d'enfants, du trafic pédocriminel, et pour lesquels l'islam est une simple couverture. Donc je prends souvent pour rappeler ce que c'est qu'une arnaque de bord, c'est un peu comme un mec qui, voulant tuer sa femme pour hériter, va organiser un attentat et crier Allahu Akbar et tuer 3000 personnes. Et du coup, l'enquête va se tromper parce qu'elle va chercher une organisation terroriste là où on avait un pervers. L'islam c'est ça, ce sont au départ, enfin si vous voulez à la base, quand vous grattez bien et que vous analysez bien ce fruit bizarre, et que vous arrivez au noyau actif, vous avez des gens athées qui se font passer pour des djihadistes et qui en réalité sont des grands organisateurs et mainteneurs d'un trafic pédocriminel. C'est aussi bête que ça. Par contre, aller tuer plein de gens criant la Wakbar assez régulièrement, ça permet de maintenir la pression et de faire croire aux gens qu'on a affaire à des fous d'Allah plutôt qu'à des gros dégueulasses soucieux de capturer et maintenir un marché des fillettes et des femmes. Mais la réalité statistique, c'est
le marché des fillettes et des femmes, l'islam ne se prononce jamais sur autre chose. Et quand vous voyez même les captifs, donc même les gens qui seraient sincèrement croyants, le Coran parler sur l'espèce, ils vous parlent que de sexe et de femmes. C'est rare qu'ils évoquent autre chose. Et quand ils défendent la lapidation, c'est la lapidation des femmes, même s'ils font semblant de dire que de temps en temps un mec peut être lapidé, etc., etc. Enfin bref, vous avez une criminalité et une malhonnêteté inhérente à ces puissances criminelles, ok. Et souvent on fait un peu trop le cadeau, c'est une précision, c'est un peu une digression, hein, mais souvent on fait un peu trop le cadeau à cette mafia qu'est l'islam d'être une religion. Ça n'a rien à voir avec une religion, même s'il y a des captifs qui sont malades et qui sont tombés dans la superstition. Donc maintenant, ça, ce que je viens de dire, c'est connu de tous les gens c'est connu non seulement intellectuellement, mais connu charnellement par tous les gens qui sont concernés. Et donc, quand un apostat sort de l'islam, il sait tout ce que je viens de dire, mais bien mieux que moi. C'est-à-dire que il est charnellement, il ne va pas forcément intellectualiser, mais il est charnellement parfaitement au courant. Il a un instinct immédiat. Donc, première règle, un apostat de l'islam ne sera jamais politisé au sens où on l'entend en Occident. C'est-à-dire que ce ne sera jamais un militant passionné. Puisqu'il en sort, il ne va pas y re-rentrer. Si il vote pour un tel ou un tel, c'est pour des raisons pragmatiques avec un recul, je dirais, rationnel. Voilà. Vous sortez pas d'une secte mafia comme l'islam pour rentrer dans un délire de militantisme politique. Une fois que vous êtes sorti de l'islam, c'est comme un peu quelqu'un qui est sorti de la drogue. Vous montez des associations, vous faites des trucs et tout pour vous entraider et pour alerter les gens sur la gravité de cette maladie. Mais tout ce que vous allez faire va en général être réfléchi de manière pragmatique. Par exemple, je prends l'exemple bête, si vous votez Zemmour, c'est pas parce que vous êtes fasciné par Zemmour, c'est parce que vous avez l'impression qu'il va plus lutter contre l'islam. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'apostats politisés. Ils sont apolitiques là, de manière absolument épidermique, puisque vous êtes soigné. Hein, quand vous sortez d'une secte, c'est pas pour voilà, vous savez, vous avez des détecteurs instinctifs. Vous faites une allergie à toute secte. Donc bien sûr, ça vous empêche pas d'être pour ou contre, aller acheter des armes, vous battre, mais en général, ce sera pour vous battre contre l'islam et voilà, vous serez très très détendu face aux questions économiques. En général, ça que voilà. Donc premier truc pour démasquer les faux apostats, les infiltrés, Jean Fares l'apostat et compagnie, vous regardez avec quel type de passion et d'insistance ils parlent d'autre chose que d'islam alors qu'ils ont monté leur compte comme soi-disant apostats de l'islam. Ça trompe pas, vous voyez que c'est un mensonge et du trafic, parce que si quelqu'un vous parle de l'âge de la retraite ou de sujets complètement anodins, genre le racisme, les inégalités, vous avez absolument pas ça peut pas exister chez un apostat de l'islam. Quand vous avez affaire, je sais pas, c'est comme si il y a un astéroïde qui se dirigeait vers la Terre et pour la percuter et l'éliminer, la péter en deux, un astéroïde qui évidemment rayerait. Vous discutez pas de l'âge de la retraite. Vous voyez, vous avez d'autres chats à fouetter. Si vous disputez, c'est pour chercher des solutions. Admettons que personne n'a encore trouvé des solutions, mais on a encore un peu de temps pour discuter et en chercher. Voilà, donc quand vous êtes sorti de l'islam, vous n'allez pas discuter de l'âge de la retraite, vous n'allez pas avoir des activités antiracistes ou des coloniales. Je sais pas, mais l'islam, il a ravagé tout le Sud. Or, aujourd'hui, le décolonialisme, enfin, en tout cas pratiquement tout le Sud, sauf peut-être un peu l'Amérique du Sud. Donc, il a même pas mal tapé sur l'Asie, je rappelle, l'Indonésie. Même s'il a été arrêté, vous avez une ligne toute droite verticale pour certaines îles, on est sur un fléau c'est un cancer massif, qui a ravagé le sud global. Du coup, le combat, le faux-nez, les gens qui font semblant d'être antiracistes ou des coloniaux, ils ne peuvent pas provenir d'une démarche qui a consisté à quitter l'islam. Pourquoi? Parce que ces gens, globalement, ils font le jeu de l'islam, tout simplement. Voilà, je rappelle que l'islam, c'est 2 Shoah par an. C'est le nazisme multiplié par 10. C'est le nazisme en période intense de nazisme, c'est-à-dire les années 42-43, fois 10. Ok? Et encore je suis sympa parce que j'ai mis que 5 ans pour faire une Shoah, en fait c'est 15 ans, mais donc du coup c'est le nazisme x 30 en rythme. Donc vous croyez vraiment que des gens sincèrement apostats, ils vont aller aider Mélenchon ou le décolonialisme ou évoquer d'éventuelles théories antiracistes qui aujourd'hui n'ont rien d'autre à proposer que de réduire les inégalités de discrimination à l'emploi ou au logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ces pays ils dénoncent pas le racisme qui est déjà illégal et qui est déjà un crime et qui est déjà puni. Ce qu'ils dénoncent, c'est les inégalités des gens dans le système capitaliste en disant attention, la couleur de peau c'est un peu comme les inégalités sociales. C'est tout à fait vrai, mais il n'y a pas grand monde d'intelligents qui se rend pas compte que ce combat est un combat de type communiste. Donc c'est un combat sur le temps long, c'est de la politique traditionnelle, libéralisme contre système communiste égalitaire, suppression au nom de la propriété privée des moyens de production. Voilà, vous résolvez pas les inégalités autrement que en faisant de la politique traditionnelle. Personne ne va se parer
de son identité d'apostat de l'islam pour aller se battre sur ces comment dire sur ces trucs de salon. Enfin, je veux dire, ça sert à quoi de dire je suis apostat de l'islam pour ensuite dire mais messieurs dames, j'ai envie de vous parler de communisme et de vous dire à quel point je suis engagé à gauche. Ça n'a pas de sens. Deuxième truc pour les détecter, ils vous parlent jamais d'enfer et ils vous parlent de l'idéologie. Là, il faut tout de suite se méfier, parce qu'un musulman, ou qu'il soit ancien ou encore musulman, n'adhère pas à l'idéologie de l'islam. Il en fait la propagande, mais s'il obéit, c'est parce qu'il se soumet à l'islam pour ne pas être brûlé vif éternellement après la vie terrestre. Ok. Si quelqu'un a réussi à sortir de l'islam, ou a réussi à ne pas y entrer alors qu'il subissait des pressions, il est au courant de la peur du musulman face à l'enfer. Il est au courant. Et il sait que ça joue énormément et que ça détruit l'organisme. Il sait que c'est quelque chose d'incontournable. Les gens ne sont pas musulmans parce qu'ils ont une folle envie qu'on lapide des fillettes sorties de nulle part. Les gens ne sont pas musulmans. Alors oui, les mâles, certains mâles opportunistes choisissent l'islam en étant athées et font semblant d'être musulmans parce qu'ils veulent que la femme obéisse à l'homme. Oui, ça c'est vrai, mais ça ne clôt pas la discussion. C'est-à-dire que des gens qui sont comme ça, si vous voulez, se détecteraient vite. Et donc ils étoffent, etc. Et à un moment donné, les raisons de prendre l'islam au sérieux, parce qu'il ne s'agit pas seulement avant d'y croire, il faut le prendre au sérieux. L'islam est une merde qu'on rejette d'un revers de la main, on n'argumente même pas à la base de la base. Si l'islam n'existait pas et que quelqu'un venait aujourd'hui avec une proposition qui serait celle de l'islam, vous l'envoyez directement à l'hôpital psychiatrique, il faut en avoir conscience. Donc vous n'avez pas de fait islamique idéologique. C'est une idéologie que tout le monde vomit. L'islam, c'est une crotte de chien malade parce qu'il a bu le vomi du chat, il a pensé que c'était de la nourriture, et puis après il tombe malade, et puis il crotte, et l'islam, le résultat c'est le Coran. Et les musulmans le savent, et le ressentent profondément que l'islam est cette crotte. Mais, j'ai fait une vidéo là-dessus très importante, ça va absolument rien changer au fait qu'ils disent que ce sont les ordres d'Allah. Et si on n'obéit pas, Allah va nous brûler vif éternellement après notre passage sur Terre. Ça change rien, vous voyez, et ça c'est très dur à comprendre pour beaucoup de gens. Alors, ça peut aussi être un peu dur à comprendre pour certains apostats qui vont dire ouais non mais enfin quand même ça joue l'idéologie de l'islam, elle est pourrie. Non mais je dis qu'il y a quand même des gens qui adhèrent, mais ça c'est des discussions qui sont absolument normales et philosophiques, mais même si elles ne parlent pas que d'enfer, elles vont à un moment ou à un autre vous parler de la tombe. Bon voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien évoquer la tombe pour des raisons pédagogiques. Vous parlez des pressions terrestres, familiales, de la loyauté identitaire forcée, etc. Bon, des accusations de traîtrise, etc. Mais il y a un point sur lequel un apostat de l'islam ne va pas se tromper, et il ne se trompera jamais, vous ne croiserez aucun apostat de l'islam qui se trompera, c'est que c'est pas un choix. Voilà, c'est tout simplement pas un choix. Ça n'a rien à voir avec une religion, c'est pas un choix. Et de quelque manière pédagogique, quelle que soit la pédagogie qu'il va choisir pour vous expliquer ces pressions, il peut les expliquer de manière terrestre par l'ascendant familial terrorisant, le contexte, l'environnement du quartier, et il peut l'expliquer par l'enfer et la tombe. Il peut décider de dire que c'est plutôt la tombe qui lui fait peur que l'enfer, mais ça il suffit de discuter un peu longtemps en disant aux gens tu préfères quoi, passer un petit moment avoir peur comme dans le tunnel des fantômes sur une fête foraine dans ta tombe, ou être brûlé vif éternellement en étant plongé dans l'huile bouillante et maintenu éveillé. Au bout d'un moment, après une petite réflexion, les gens ils savent quoi choisir et ils disent non mais je préfère la tombe. Mais évidemment sur le moment, si on va vite, ils peuvent dire ah non mais ce qui fait très peur c'est le châtiment de la tombe, parce que ça rejoint la notion de peur qui est une autre dimension de l'espace des ressentis. Donc bref, du coup quand vous voyez Fares, ce qui l'a démasqué, ce qui montre que c'est un imposteur, c'est quoi, on voit qu'il n'est pas au courant que c'est contraignant. Il dénonce le post-pouvoir de l'islam en tant qu'idéologie avec laquelle il serait en désaccord. Il dénonce pas comment, c'est imposé par la force. Et il se démasque tout seul en donnant l'impression qu'un musulman serait quelqu'un qui choisit d'être musulman, que ce serait quelqu'un qui adhère à l'idéologie islamique, ce qui n'est pas vrai. Ça, c'est ce que vous entendez dans les spaces Twitter de dribbleurs, de gens qui ont développé une rhétorique. Ouais, la charia c'est bien. Mais Fares ou d'autres infiltrés savent qu'un musulman ne pense pas que la charia c'est bien, il pense que si tu t'y soumets pas, tu vas en enfer. C'est quand même deux choses différentes. Et après, ils sont obligés de dire du bien d'Allah, évidemment. Ça, c'est partout pareil. Vous voyez, dans toutes les entreprises, vous avez quelqu'un qui déteste le chef et qui n'arrête pas d'en dire du bien en public et qui faillote à la cantine. Je pense qu'il y en a qui ont assisté, s'ils sont assez âgés, à des scènes qui peuvent aller très loin à la cantine. Vous êtes en train de bouffer, le chef passe et ils lui font vraiment des courbettes, alors que dès qu'il est plus là, c'est le pire il serait prêt à le tuer. Vous voyez, donc on connaît tout ça, on connaît. Je veux dire, vous avez peur d'Allah, vous avez l'obligation de l'aimer, c'est le verset 51-56. Donc évidemment, vous attendez pas à ce qu'un musulman avoue qu'il a la rage absolue devant ce chantage à l'enfer. Voilà. Et puis comme il y a la récompense du paradis, ça lui met un peu de pommade anesthésiante sur. Ils disent, ah bon, après tout c'est pas si grave si j'aime Allah. Mais au fond d'eux, ils haïssent au plus haut point Allah. C'est la personne qui déteste le plus. On est sur un phénomène d'amour-haine parce que il les menace de ce chantage et ils n'ont pas le choix. Ok. Ça, vous le détecterez dans tout discours d'apostat.
Parce que, pourquoi? Parce qu'un apostat, il a besoin, pour sortir de l'islam, d'être sûr que c'est bien les conneries, qu'il n'y aura pas de... Voilà. S'il pense qu'il y a un doute, s'il pense qu'il y a une chance sur 10, ou même s'il pense qu'il y a une chance sur 1000 qu'il va être brûlé vif après la vie terrestre, si c'est vrai, il sort pas de l'islam. Personne va jouer à la roulette russe. Les gens disent, ouais, moi ça me gênerait pas, je suis un cacou, j'hésite pas à jouer à la roulette russe. Mais c'est pas vrai ça, c'est rare, c'est très rare. Les gens qui prétendent jouer à la roulette russe en ne croyant pas à l'islam, c'est des gens qui pensent que tous les trous sont vides. Voilà, ils savent, ils ont des raisons profondes et sérieuses, et ils ont bien vérifié que tous les trous étaient vides. Il n'y a pas un trou plein. Et même, ils pensent même pas qu'il y a une chance sur 1 milliard que l'islam soit vrai. Ils sont absolument certains que l'islam est faux. Bon, après, il y a une discussion méthodologique sur le sens de tous ces mots à avoir, effectivement, puisque ça entraîne des rechutes parfois. Si vous croisez un apostat qui n'a pas l'air au courant de tout ce que je suis en train de dire, c'est un infiltré, c'est un tricheur, c'est un imposteur. Quel autre truc? Ouais, parce que ils sont tous longs à définir, donc je vais faire plusieurs vidéos. Bref, vous avez tout un tas de choses, mais... Voilà, par exemple, ça n'existe pas des apostats de l'islam qui défendent la gauche Mélenchon, qui sont LFI. Ça n'existe pas. C'est des gens qui ne sont pas musulmans et qui sont des infiltrés quand ils s'en font passer pour des apostats. Alors, je vais dire pourquoi. Tout simplement parce que l'islamo-gauchisme, alors même si c'est pas brandi sur CNews, sur BFM, Mélenchon s'en vante que sur Discord, Twitter, enfin des réseaux sociaux, Internet, quoi, le média. Mélenchon et l'islamo-gauchisme de manière générale, avec son alliance avec les mouvements antiracistes et coloniaux, ils ont décidé que pour renverser le capitalisme, les prolétaires étaient trop mous. Ce qui est vrai, factuellement c'est vrai. Donc pour une révolution prolétarienne digne de ce nom, ils ont besoin de gens plus énergiques. Et pour ça, ils lorgnent en direction des djihadistes, qui sont très impressionnants. Hein. Les talibans, pour arriver à torturer à vie 15 millions de femmes, ils ont résisté aux Russes, aux Américains. Ils ont tellement envie de lapider des petites filles que ils ont été capables de mener leur guerre aux Russes et aux Américains. Donc si vous voulez, ça attire, les marxistes, enfin les adeptes de la révolution prolétarienne. Et ils ont dit, on va s'allier avec le djihad. Donc j'ai déjà expliqué ça tout en détail pendant des heures. Hein. Et j'ai mis plein d'extraits de Siam Asbag, de tous les théoriciens du décolonialisme islamo-gauchiste. Ils sont persuadés, voilà, donc voilà leur plan. Hein. On s'allie avec le djihad, on provoque un djihad mondial, c'est un écrasement de l'Occident par l'islam, hein, comme ça s'est passé en Afghanistan, comme ça s'est passé en Iran, etc. Et après, on maîtrise le processus, c'est-à-dire on reste, et on fera apostasier, une fois qu'ils nous auront permis d'égorger tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, on les fera apostasier, on leur expliquera gentiment les bienfaits de la laïcité, et comme nous on sait parler aux gens, ils nous suivront et ils comprendront que le matérialisme athée est effectivement la bonne théorie. Donc, dans cette deuxième partie-là de l'islamo-gauchisme, évidemment, vous avez affaire à des prétentieux complètement dingos, mais c'est une caractéristique de la gauche. Pour la planification communiste, la tendance suivra, c'est-à-dire que le théorème mathématique qui dit que pour réussir à mettre en place un système communiste digne de ce nom, il faudrait un ordinateur de la taille de la galaxie pour organiser la planification. Ils s'assoient dessus, ils appellent ça l'intendance suivra, ils copient sur le général de Gaulle. Et pour la laïcisation des djihadistes qui veulent utiliser actuellement sous leur forme islam radical, ils pensent que s'asseoir à une terrasse de café et discuter faire ce que tout le monde fait depuis tout le temps, mais eux, sous prétexte que c'est eux qui le feraient, ils pensent qu'ils gagneraient. Voilà. Donc l'islamo-gauchisme est un mouvement certes débile, mais seulement à moitié. En fait, il est débile dans la deuxième moitié. Probablement parce que psychiatriquement, secrètement, ils pensent qu'ils vont mourir dans le djihad, mais ils éprouvent une sorte de jouissance dans ce suicide anticapitaliste. Si vous voulez. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se permettent de dire, sans y croire vraiment, qu'ils seront capables de faire apostasier de l'islam leurs anciens alliés qui les auraient aidés à renverser le capitalisme. Bon, tout ça, c'est très simple, et c'est des choses qui sont instinctivement perçues par n'importe qui a quitté l'islam authentiquement. Donc, Mélenchon, c'est Hitler. C'est Hitler, voilà. En plus il le sait, puisque l'islam ordonne d'être nazi, donc Mélenchon l'a compris et il fait semblant d'être nazi. Alors il slalome un peu avec les contraintes juridiques, mais il fait semblant d'être nazi, Siam Rima Hassan fait semblant d'être nazi, Ercilia Soudé aussi. Bon, ils font tous semblant d'être nazis, mais de ne pas pouvoir le dire publiquement, donc de dribbler. Parfois même, une fois Mélenchon il a fait un lapsus, il a avoué. Mais tout ça, parce qu'il n'est pas nazi Mélenchon, c'est un carriériste, et les autres aussi. Mais tout ça, c'est parfaitement détecté par les gens qui quittent l'islam, parce qu'ils ont l'habitude, ils connaissent la monstruosité de l'islam, la mafia islam. Donc eux, ils savent que Mélenchon ne croit pas à l'islam, mais ils savent qu'il est aussi dangereux que Hitler. Parce qu'ils savent que l'islam est pire que le nazisme. Et ils savent que ceux qui s'allient à l'islam, c'est l'équivalent de... Mélenchon c'est Goebbels, si vous voulez. Enfin, Mélenchon c'est Hitler, et puis ceux qui l'accompagnent font office de Goebbels. Tout ça, c'est soit su de manière explicite, soit compris de manière intuitive, et voilà, un apostat fera pas d'erreur. Vous verrez jamais défendre LFI, vous ne verrez jamais se tromper sur la tentative d'Israël de ne pas être exterminé par l'islam local là-bas. Le coup des « je suis contre la colonisation », c'est du pipeau total, ça n'existe pas chez un apostat. Parce qu'ils savent
Vous avez les Juifs, ils ont un petit bout de terre de rien du tout qui est moins gros que la Bretagne. Israël, c'est moins grand que la Bretagne. Ils ont un petit bout de machin de rien du tout. Et ça fait régulièrement discuter dans le monde entier. Alors que l'islam a littéralement ravagé, colonise encore une partie de l'Afrique, une grosse partie du sud de la Russie, une partie de l'Asie. Il a exterminé 200 millions d'Indiens. Et donc l'islam, il a réduit pour l'instant en esclavage et torture et pourrit la vie de presque 1,5 milliard, 2 milliards de personnes. Et quand une petite épine, à savoir un tout petit pays qui ne serait pas musulman, qui s'appellerait Israël, essaye de survivre, il arrive à faire avaler et à gober aux gens que ce serait lui le méchant. Enfin, comment voulez-vous que, quand on sait la monstruosité qu'est l'islam, la dictature que c'est dans le monde entier, il y a que le continent américain qui est peu touché, et il y a quelques pays africains qui très difficilement essayent de résister à la colonisation par l'islam. Et même Poutine est obligé de négocier, et très emmerdé, mais il fait semblant de s'entendre avec eux, mais il a embrassé le Coran, il a interdit le blasphème, enfin, c'est problématique. Il n'y a que la Chine qui a réussi à bloquer de manière carrée. Et ouais, à quel prix, hein, ils sont obligés d'enfermer les Ouïghours. Comment voulez-vous qu'un apostat de l'islam, qui sait parfaitement qu'on a le choix qu'entre deux possibilités, soit en résistant au projet de Shoah, Israël fait entre 50 et 100 000 morts, soit on empêche Israël de se défendre, ou je sais pas, on bloque un peu, vous aurez 10 millions de juifs exterminés par l'islam, et Israël deviendra l'Afghanistan comme le reste du monde est devenu entre un Afghanistan. Après, l'islam n'arrive pas à aller jusqu'au bout pour s'imposer comme en Afghanistan, donc ça donne l'Algérie, ça donne la Turquie, enfin vous avez des pays qui ont résisté, mais ça reste éternellement compliqué. Donc un apostat, c'est ça. Voilà, il n'est pas un apostat de l'islam. Donc pour tester si vous avez affaire à un imposteur, vous lui parlez de Gaza, vous lui demandez, vous lui dites rien, vous lui dites, dis-moi ce que tu penses. S'il commence à vous parler de colonisation, c'est pas, voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui a perçu, qui a souffert et qui a une perception de l'islam. Vous voyez, et donc c'est pas un apostat de l'islam. Les apostats n'ont pas de parti pris a priori militant sur la guerre au Moyen-Orient, mais aucun apostat ne peut ignorer le dilemme que j'ai dit. Ça, aucun apostat ne va vous dire « Oh, tout va bien se passer, si Israël se défend pas, tout va bien se passer pour eux. » Quand vous avez une monstruosité qui a exterminé tout le sud global, sauf l'Amérique du Sud et un peu l'Asie, et colonise encore, hein, parce que pour décoloniser c'est quasiment le combat d'une grande partie du monde d'arriver à désislamiser. Donc c'est-à-dire à décoloniser tous les pays qui ont été colonisés par l'islam, sachant que c'est une colonisation beaucoup plus monstrueuse que les anciennes colonisations occidentales, puisque les victimes, si vous voulez, je pense, on va prendre l'Afrique subsaharienne, les victimes défendent leurs monstres, leurs bourreaux, et sont victimes de syndrome de Stockholm. J'ai encore diffusé il y a 2 jours une vidéo d'un mec qui dit « Mais nous sommes, l'arabité et l'islam, ça va ensemble, et nous les Algériens, nous défendons l'arabité et l'islam. » Ils défendent leurs 2 tortionnaires. Ils défendent, vous imaginez, la France, il y a très peu de gens qui ont dit, alors que l'islam c'est toute l'Afrique, l'Algérie, le Maroc, des islamistes petit à petit, mais c'est-à-dire que les monstres sont défendus par leurs victimes à cause de la peur de l'enfer. C'est-à-dire que l'arabe, le nord de l'Afrique n'a rien à voir avec les Arabes. Hein. L'Arabe a colonisé, l'Arabe musulman, si vous voulez, il a colonisé le nord de l'Afrique, mais aussi une partie de l'Afrique subsaharienne. Et en plus, il l'a tellement torturé, tellement massacré, tellement mutilé, que les victimes, elles vous disent « Ah non, je porte pas plainte, je suis même de leur côté, je crois à Allah, je crois au Coran, etc. » Alors même si pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, il est assez probable que ça ne durera pas encore 100 ans. Mais alors le Maghreb est complètement contaminé et c'est très dur pour les dirigeants. Alors heureusement Mohamed VI c'est des islamistes, et par ailleurs comme côté arabe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, ça des islamistes aussi, et que vous avez aussi des pays de cette zone qui ont démarré des processus de décolonisation par l'islam, c'est-à-dire de désislamisation, ça peut avancer, on verra, l'avenir dira. Mais un apostat, il va pas venir vous parler de colonisation d'Israël à Gaza, alors qu'il est victime, il est une des premières victimes de la colonisation par l'islam du monde. Je veux dire, il est la première victime de ces colonisateurs plus, de ces monstres et de ces criminels contre l'humanité, et il a juste réussi à sortir, mais il voit bien que tout autour de lui, l'islam colonise encore énormément, et est en train de s'imposer en Occident par la force et par la terreur, mais surtout, il voit très bien que, je veux dire, il sait très bien que s'il va au Sénégal, le Sénégal est encore colonisé par l'islam, etc. Donc voilà, vous lui posez juste cette question, que penses-tu de Gaza, et vous avez la réponse. Si vous parlez de colonisation, c'est que c'est un imposteur. Pour les raisons que je viens de dire, pas pour d'autres, pas pour des raisons conceptuelles et générales sur la colonisation. Je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet parce que à chaque fois je dois développer l'indice. Après je ferai des vidéos sur les pièges formels qu'on peut tendre pour détecter les imposteurs.